Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine de travail, donc avec moi et aussi avec les autres maîtresses. Chaque jour, vous aurez une nouvelle vidéo de leçon. Donc que ça soit l'expression orale, on va travailler ensemble aussi la lecture, on va travailler l'écriture, on va travailler la dictée, les exercices écrits. Donc c'est comme à l'école, hein. Je vous rappelle que quand vous travaillez à la maison, je sais que ce n'est pas les mêmes conditions à l'école. Là, vous êtes tout seul, personne ne vous dérange et aussi vous avez la possibilité de revoir la vidéo plus qu'une fois. Donc, vous pouvez, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, vous pouvez revenir à la vidéo pour la revoir plusieurs fois. Ok? Donc, mais bien sûr, je vous rappelle que pour travailler dans de bonnes conditions, il faut que la télé soit éteinte. Voilà. Et que vous soyez dans un coin tranquille. Voilà, comme ça, vous êtes concentré au maximum. Avec bien sûr le matériel nécessaire à votre disposition. Donc la trousse, l'ardoise, cahier de recherche, manuel, tout le matériel dont vous aurez besoin. Donc je compte sur vous et à tout de suite. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi 6 avril 2020. On va travailler une nouvelle leçon d'expression orale. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un album sur le thème de la ferme. Donc il faut faire très attention parce qu'une fois que je vais terminer, je vais vous poser des questions. D'accord? Voilà l'album que je vais vous lire aujourd'hui. Donc déjà, je commence par la couverture. C'est quoi une couverture? La couverture, c'est la page extérieure d'un livre. Ok. Donc, et qu'est-ce que vous voyez sur la couverture? Quelles sont les informations que vous trouvez sur cette couverture? Allez, réfléchissez. Très bien, le titre. Quel est le titre de l'histoire? Oui, le titre c'est Mignon et vilain. Oh, c'est un titre qui est un peu bizarre. Un mignon qui ne se conduit pas bien, qui n'est pas gentil. À moi déjà le titre, il me donne envie de lire l'histoire. Après, qu'est-ce qu'on trouve comme information? Bravo, on trouve le nom de l'auteur. Et l'auteur, c'est la personne qui a écrit l'histoire. Oh, ici, c'est pas indiqué auteur, mais il y a texte. Ça veut dire c'est cette personne qui a écrit l'histoire, qui a écrit le texte. Donc, il s'appelle Didier Dufresne. Didier Dufresne, c'est le nom de l'auteur. Après l'auteur, il y a l'illustrateur. Donc, l'illustrateur, c'est la personne qui a fait les jolis dessins. Et c'est quoi le nom de l'illustrateur? Oui, ici, c'est écrit dessin. Voilà, dessin Sandro Dossi et Toon Design Studio. Très bien. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on trouve comme information sur la couverture? Il y a aussi la maison d'édition. La maison d'édition, c'est l'entreprise qui a imprimé cet album pour le rendre en format papier. Donc la maison d'édition, c'est la maison Hachette. Et bien sûr, il y a l'image, la photo. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Donc voilà, sur l'image, il y a un agneau. Déjà, c'est un agneau, c'est pas un mouton parce qu'il n'a pas de cornes. Il est comment cet agneau? Il est heureux, il est triste. Ah oui, il est triste. Et quoi d'autre? Aussi une poule qui est triste. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre sur la photo? Un cochon. Un cochon, par contre, il est heureux. Il est content. Et juste à côté du cochon, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un masque qui fait peur. Et en haut, je vois un poussin qui court. Très bien, les enfants. Est-ce que vous avez des questions? Ah, vous allez me dire, maîtresse, c'est quoi les Annie Smiley? Donc, les Annie Smiley, c'est une collection d'albums. Celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les Annie Smiley de la ferme. C'est écrit numéro 3. Donc, ça parle des animaux de la ferme. Très bien. Donc, allez mes enfants, installez-vous confortablement. Je commence la lecture de l'histoire.
À Smile Ferme, tout le monde se prépare à un heureux événement. Dans la famille mouton, un bébé doit naître bientôt. C'est peut-être pour aujourd'hui, dit Anna. Anna, c'est l'ânesse, c'est la femelle de l'âne. Ou peut-être demain, ajoute Charlie. Charlie, c'est le chien. Les animaux font des paris en attendant. Au matin, on entend un grand remue-ménage. Remue-ménage, c'est quand les animaux ils sont excités. Ils vont dans tous les sens. Venez vite les amis, caquette Perrine. Perrine, c'est la poule. Les amis Smiley se précipitent à la bergerie. La bergerie, c'est l'enclos où habite le mouton. Près de Belle, Belle, c'est la brebis, c'est la femelle du mouton, un agneau tremble sur ses pattes. L'agneau, c'est le bébé du mouton. Qu'il a l'air gentil, miaule Clara. Clara, c'est la chatte. Nous l'appellerons Mignon, dit sa maman. Mais Mignon, en grandissant, ne fait que des bêtises. Il n'écoute plus personne et n'en fait qu'à sa tête. Ceux qui le trouvaient gentil ont changé d'avis. Cet agneau est un vrai démon, se plaint Cola le cochon, énervé. Notre Mignon est devenu un abominé, ça veut dire un méchant. Se désole ses parents. Donc ses parents ils disent désolé, donc ils demandent se désole, ça veut dire ils demandent pardon aux autres animaux. Lorsque Perrine se promène avec ses poussins, Mignon se cache derrière le poulailler. Dès qu'il passe devant lui, il sort de sa cachette en criant « Attention, voilà le renard, vite, cachez-vous !» Et les pauvres poussins effrayés courent dans tous les sens en piaillant. Piaillant, ça veut dire ils poussent leurs cris. Quand il a plu, Mignon adore éclabousser tous ceux qui passent près de lui. Platch! Il saute dans une flaque juste devant Clara, qui vient de faire sa toilette. Vilain petit mouton! Lui crie Clara. Tu ferais mieux de te laver plus souvent. Bé, bé, je fais ce qui me plaît, ricane Mignon. Si Charlie dort dans sa niche, Mignon s'approche sans bruit et lui bêle très fort dans les oreilles. Réveillé en sursaut, Charlie se cogne à la tête, mais le mouton a déjà filé. Filé, ça veut dire il a pris la fuite, il s'est sauvé. On l'entend bêler. Charlie dort au lieu de surveiller la ferme. Ce matin, Mignon a décidé d'effrayer les pingouins en vacances à la ferme. Il s'est déguisé en ours blanc. Dans la cour, caché sous un drap, l'abominable petit mouton rugit. « Je mangerai bien de la chair fraîche !» Les pingouins affolés tournent en rond. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus où aller. Finalement, plus personne ne peut le supporter. La révolte gronde. Cet agneau se prend pour une terreur. Il essaie de faire peur à tout le monde. Il faut lui donner une bonne leçon. Les amis Smiley se réunissent. Et bientôt, ils ont une très bonne idée. Et c'est ce qu'on va savoir mercredi. Donc là, j'ai fini la première partie de l'histoire. Mercredi, on va voir quelle est l'idée que les amis Smiley ont eue pour se venger de Mignon. Donc voilà, maintenant, je vais essayer de vous poser quelques questions. Donc, je vais vous poser des questions pour valider la compréhension de l'histoire. C'est qui Mignon, les enfants? C'est qui Mignon? Mignon, c'est un petit agneau qui n'arrête pas d'embêter, de faire des bêtises. Qui n'arrête pas d'embêter ses amis et de faire des bêtises à Smile Ferme. Allez, qu'est-ce qu'il a fait Mignon pour déranger Perrine, la poule et ses poussins? Bon, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Il essaie de les faire peur en leur disant qu'un renard est à côté d'eux. C'est pas gentil. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait Mignon pour déranger Clara la chatte? Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il a fait?
Très bien. Il l'a éclaboussée en sautant dans une flaque d'eau, alors que la pauvre, elle venait de faire sa toilette. Et qu'est-ce qu'il a fait mignon pour déranger Charlie le chien? Qu'est-ce qu'il a fait? Réfléchissez. Mhm. Oui. Donc, pendant que Charlie était dans sa niche, il dormait dans sa niche, Mignon, il bêlait très fort dans ses oreilles. Et le pauvre Charlie, il a sursauté de peur. Et qu'est-ce qu'il a fait pour déranger les pingouins? Les petits pingouins qui viennent passer des vacances à la ferme. Oui, il s'est déguisé en ours blanc pour les faire peur, les pauvres. Très bien les enfants. Donc maintenant, mercredi, je vais vous lire la suite et on va voir ce que les animaux ont fait pour se venger de ce petit mignon vilain. Allez, à lundi. Au revoir.